Bonsoir à tous. À la veille des victoires de la musique classique diffusée demain soir sur France 3, coup de projecteur sur le travail d'une association pour enfants autistes, la musique comme thérapie, le piano pour s'épanouir. Demain, vous pourrez suivre les victoires de la musique classique sur France 3. La musique, un art, une thérapie aussi. Une association pour enfants autistes leur propose d'apprendre à jouer grâce à une méthode spécifique. Très vite, la musique leur permet de s'épanouir. Le reportage de Gaël Andols et Jean-Christophe Duclos. Noah s'est mis sur son 31. Il rencontre ce soir un grand pianiste international, Pascal Amoyel, devant qui il va jouer. Tu as déjà fait un concert comme ça? Tu as déjà joué devant des gens? Non. Par contre, j'ai assisté à un concert une seule fois dans ma vie. Ah bon? C'était qui? Noah est autiste. Voilà 6 mois qu'il apprend le piano. La musique l'apaise et l'épanouit. Ses parents le voient peu à peu évoluer. C'est surtout que mes parents veulent que j'apprenne le solfège. Ils ont tort, tes parents? Ils ont pas vraiment tort. Mais au moins, ce qu'ils ont proposé, ça me fait plaisir. Le voir comme ça, forcément que ça nous ravit aussi, quoi. On est vraiment, on n'aurait jamais pensé qu'il pouvait avoir autant d'émotions. L'association APT, Autisme, Pianothérapie Éducative, fête ce soir ses 10 ans. Et pour l'occasion, 3 apprentis pianistes se partagent la scène. Étienne est surexcité, Noah est déjà concentré, et Cyril, lui, se jette sur le premier piano qu'il trouve. Non, tu vas pas jouer ici, tu peux pas. Pas possible, on va rentrer en salle, viens. C'est Françoise Doroc qui lui apprend le piano, persuadée des vertus de la musique. Ça leur apporte la capacité de concentration, la reconnaissance d'être ce qu'ils sont, et l'estime de soi. Et puis, je vais aller plus loin, c'est-à-dire que ce sont des citoyens comme les autres, et qu'ils ont tout à fait le droit d'accéder à la culture. Il n'y a aucune raison que ces enfants ne puissent pas, comme tout le monde, accéder à la culture. Il faut juste savoir comment faire avec eux. Avant de commencer le piano, Cyril ne disait pas un mot et ne répondait pas même à son prénom. Avec Françoise, le jeune homme est sorti de son mutisme et il joue Beethoven, Erik Satie et des variétés. Françoise Doroc a conçu de toutes pièces une méthode pour les autistes. La parole n'est pas nécessaire, tout passe par l'imitation et le jeu. Mais les gammes restent les mêmes. Au clair de la lune est incontournable. Grâce à la musique, les jeunes handicapés prennent conscience de leur corps. Bravo. Voilà. Quand on fait une note, ce sont les doigts, mais pas simplement les doigts, c'est les poignets, les bras, les avant-bras, le dos, c'est tout le corps qui donne quelque chose. Et donc ce rapport aussi au corps qui est tellement difficile pour eux, eh bien c'est quelque chose qu'ils peuvent tout de suite mettre en application. Pour que la magie de la musique puisse enfin opérer. Sur scène, place ensuite aux professionnels. Entre concert et comédie, Pascal Amoyel imagine sa rencontre avec le virtuose Franz Liszt. Et récompense suprême pour les jeunes autistes, il monte sur scène pour un dernier salut en compagnie du pianiste, parrain de leur association.